Coucou mes beautés, alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit make-up simple, efficace. Moi personnellement je vous avoue que je n'ai pas le temps en fait de me maquiller tous les jours, j'ai juste pas le temps et pas l'envie, j'en ressens pas la nécessité. Et donc c'est ce petit make-up là que je réalise en 10 minutes plus ou moins. En gros je vais vous montrer comment je fais pour passer de ça à ça. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donnez-moi de la force, mes beautés. Ok, let's go. Voilà, moi je commence toujours par redéfinir mon sourcil avec un mascara à sourcils brun. Parce que, mais on veut un effet naturel là. On n'a pas envie d'avoir des trucs tout tracé là, non, on veut un effet naturel, donc voilà, on brosse un maximum vers le haut. Et puis on utilise un pinceau plat avec un anti-cerne, plus ou moins clair par rapport à sa carnation. Donc voilà, je retrace mon sourcil en fait, pour que il soit le plus défini possible sans être trop foncé et trop peu naturel. Ici, j'utilise un fond de teint un petit peu trop clair par rapport à ma carnation pour redéfinir parce que je trouvais que ce n'était pas assez clair pour mon bas de sourcil. Donc voilà, j'utilise un fond de teint que en fait je me suis trompée quand je l'ai acheté, donc voilà, je l'utilise pour ça et je trouve que ça va très bien. Je viens reprendre un fond de teint, celui-là de ma carnation, pour mélanger avec le fond de teint qui était un petit peu trop clair. Et puis je vais retracer le haut de mon sourcil pour avoir une teinte un petit peu trop claire par rapport à ma carnation, mais pas trop. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à ma couleur de peau en fait. Et c'est ce qu'on veut. On veut avoir, encore une fois, quelque chose de naturel, de simple. Et voilà. C'est pour ça que j'ai mélangé les deux fonds de teint. Ici, pour aller faire mon teint, j'utilise une base. Bon, je rappelle que une base tous les jours, c'est pas bon pour la peau. Mais moi, comme c'est occasionnellement, ben voilà, j'utilise celle-là pour matifier. Étant donné que je veux mettre également du fond de teint au niveau du cou, voilà, je l'étale jusque dans le cou. Donc avec le même fond de teint, je viens faire un mélange en fait avec le fond de teint trop clair pour moi. En fait, ce mélange, je le fais surtout en hiver parce que, comme vous le savez, on éclaircit un petit peu en hiver. Et donc voilà, au final, ça donne bien pour l'hiver, mais pour l'été, étant donné qu'on a bronzé, je n'utilise que le foncé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je mets une toute petite quantité de fond de teint parce que j'ai pas envie d'être surchargée en fait. C'est un make-up simple en fait, on n'a pas envie de mettre des couches et des couches. Donc voilà. Ici, je reprends le fond de teint qui était un petit peu trop clair pour faire au niveau de mes joues, pour accentuer ma zone de lumière. Donc voilà, je ne l'applique surtout pas partout. Juste en dessous des cernes, un petit peu dans le cou parce que mon cou il est un petit peu trop foncé. En fait, pour la petite histoire, c'est mon masque de grossesse qui n'est toujours pas parti. Donc voilà, j'étale au maximum. Et puis, je viens utiliser le même anti-cerne que tout à l'heure pour faire mes cernes, pour les éclaircir. Parce que là, ils
s'agit de cacher notre fatigue en fait. On doit cacher la fatigue. Donc voilà, je mets l'anti-cerne une petite quantité parce que celui-ci il est très très opaque, donc je n'en mets vraiment pas beaucoup. Je mets sur mon front pour accentuer la zone de lumière. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le fond de teint qui était un petit peu trop clair là, ça ne se voit plus trop parce que ça se fond en fait avec l'anti-cerne que je viens de mettre. Et puis avec un pinceau plus grand, je viens étaler au maximum. Pour fixer l'anti-cerne, je prends un beauty blender, un tout petit, je mets du spray fixateur pour l'humidifier un petit peu. Et puis voilà, je blende, je blende, je blende, je blende, blende, blende. Voilà. En fait, c'est super important pour éviter les démarcations. Il faut blender au maximum. Franchement, les filles, prenez le temps de blender, blender, blender. Parce que quand on blende pas assez, ça ne se fond pas et on voit des traces, des démarcations. Et ça, on ne veut pas ça en fait. Alors, pour fixer le tout, j'utilise une poudre matifiante parce que j'ai la peau très 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 grasse que j'applique un petit peu partout, hein, grossièrement on va dire. Je viens également utiliser une poudre matifiante sur mes zones où j'ai tendance à briller facilement et également au niveau de mes cernes parce que j'ai pu constater en fait que ça évite à l'anti-cerne de vite filer dans les petites lignes en fait. Donc voilà, ici je viens fondre le tout en fait pour éviter en fait d'avoir des paquets de poudre là, voilà. Ici, je viens prendre un pinceau beaucoup plus fin avec la même poudre pour aller fixer mon anti-cerne au niveau de mes paupières. J'ai constaté en fait qu'au niveau des sourcils, avec toute la poudre que j'ai eue, mais les sourcils ne se voient plus en fait. Je veux bien, j'ai pas beaucoup de sourcils, mais quand j'ai des traces, s'il vous plaît, je veux les voir quand même. Donc voilà, je viens en remettre un petit peu en brossant vers le haut. Et puis encore une fois, je viens fixer mon anti-cerne au niveau de ma paupière. J'en ai pas mis partout, mais je viens homogénéiser en fait. Je viens homogénéiser pour avoir une paupière nude. Voilà, tout simplement. Gros pinceau, je viens encore une fois faire fondre le tout ensemble. Et comme vous pouvez le voir, je passe également sur mon sourcil parce que, étant donné que j'ai un petit peu de poudre sur ce gros pinceau-là, ça m'évite de transpirer du sourcil en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça en fait. Dites-moi en commentaire si vous transpirez parfois du sourcil. Ici, je viens utiliser un fard qui habituellement est un fard à paupières. Mais j'ai constaté que ça fait une belle couleur pour un fard à joues, donc voilà. Je l'utilise également, enfin je l'utilise là pour, je l'utilise ici pour mettre un petit peu de couleur. Donc voilà. Je viens également tracer une petite ligne d'eyeliner pour faire des petits yeux allongés, mais pas trop. Je fais une petite bascule à l'intérieur,
Mais vraiment simple, quoi. Très, très simple. Je viens également utiliser un mascara pour mes cils du bas. Et je passerai également un tout petit peu sur les cils du haut. Mais dans ce cas-ci, j'ai mis des faux cils très très courts en fait. Parce que j'aime pas, pour tous les jours, j'aime pas des cils beaucoup trop longs comme ça. Donc voilà, je passe un petit peu de mascara également. Pour les lèvres, je commence d'abord par un crayon marron pour faire le contour. Et puis j'utilise un rouge à lèvres de chez MAC qui est très très nude pour ma formation. En tout cas, ils se font très bien avec le crayon marron. Alors parfois je reste comme ça parce que ce rouge à lèvres là il est mat. Et sinon je finis par un gloss. Voilà. Et puis on finit par un spray fixateur. C'est bon Clarisse, fais pas ta belle, s'il te plaît, ce n'est qu'un make-up simple. C'est bon, on a compris. La petite touche finale. Et j'ai fini le petit make-up. Simple, chic, efficace, canon, tout ça. Pour un make-up rapide, c'est ce qu'il faut en fait, c'est efficace, c'est nude. Le petit make-up de tous les jours n'a pas besoin d'être sophistiqué. En fait, il s'agit d'aller travailler, d'aller à l'école, enfin voilà, on va aller faire des trucs. Mais on montre qu'on est quelqu'un en fait. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, donnez-moi de la force. À très bientôt.